sommes en direct de la boutique Seiko à Bonaparte avec Isabelle Couturet. Bonjour Isabelle. Bonjour Pierre, je suis ravie de t'accueillir dans cette boutique que tu connais bien. J'ai d'abord une question avant de parler de cette nouvelle boutique. Le groupe Seiko fait preuve d'un dynamisme très impressionnant en cette période un peu compliquée. Grand Seiko vient d'ouvrir un flagship Place Vendôme. La boutique historique de Bonaparte où nous nous trouvons vient de faire peau neuve. Qu'est-ce qui explique ce formidable dynamisme ? Écoute, c'était une vision stratégique engagée avant cette période de trouble. Clairement, on continue. Pourquoi ? Parce que ça marche. Les résultats sont là. La marque se porte très très bien. Il y a un vrai dynamisme qui est reconnu. Donc tu as parlé des investissements faits sur nos boutiques, mais on a aussi rénové par exemple notre e-commerce. On continue sur la partie produit en termes d'innovation. C'est un processus engagé et on pense qu'on doit continuer. La boutique de la rue Bonaparte, qui est la boutique historique de la marque, vient de faire peau neuve. Est-ce que tu peux nous expliquer quels sont les changements qui ont été opérés ? Écoute, on a revu tout l'espace architectural. On a voulu que le client se sente bien dans un univers plus feutré, plus agréable. Et également et surtout, l'objectif, c'était de pouvoir présenter nos collections par les différentes lignes de produits. Donc chaque collection a son propre environnement, sa propre scénographie, et ce qui va permettre à nos collectionneurs et nos clients et les gens qui découvrent la marque aussi d'être dans un univers beaucoup plus agréable et beaucoup plus cohérent afin de présenter l'ensemble des lignes de la marque. Et comme tu le sais, la difficulté et à la fois la beauté de cette marque, c'est d'avoir différentes gammes de produits. On a également un espace beaucoup plus agréable pour accueillir les clients au niveau du service après-vente. C'est un sujet qui me tient à cœur et on souhaite vraiment que nos clients puissent venir dans cette boutique pour déposer leur chère montre garde-temps préférée dans un environnement plus adéquat et plus agréable. J'ai une petite question qui me tient à cœur. Les amateurs de montres Seiko assistent à une montée en gamme, parfois très forte, des collections. Je pense en particulier à la ligne Prospex LX. Cette montée en gamme s'accompagnant de manière tout à fait naturelle d'une augmentation des prix. Est-ce que cette montée en gamme, je me répète, mais va perdurer et concerner l'intégralité des collections de Seiko ? Alors, à ta question, est-ce que ça va perdurer ? Oui. Ça va perdurer pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je te le disais et comme je te le dis à chaque fois, la marque innove et ne cesse d'innover. Donc on améliore nos calibres, on va améliorer les matériaux utilisés sur certains modèles. Donc il y a une justification de cette montée en gamme et il y a une volonté de la part de Seiko très clairement d'aller concurrencer certaines marques sur certains modèles et ça se fait par une montée en gamme. Par contre, on continue également, comme tu as aussi pu le constater, à proposer des modèles qui ont fait la force de Seiko à ses origines, ce rapport qualité-prix imbattable. Et pour exemple, le succès actuel de Seiko 5 Sport, que l'on a relancé l'année dernière avec succès, on n'abandonne pas. On est dans quel ordre de prix ? Les Seiko 5 commencent à 260 € avec un calibre automatique et une finition fidèle à la marque Seiko. Donc on n'abandonne pas, mais on va continuer très clairement à aller sur cette montée en gamme. Sur certaines lignes, tu as cité la ligne LX, on pourrait citer Prospex, où on va continuer à innover et à proposer une montée en gamme. J'ai une dernière question Isabelle. On a assisté en 2020 à un florilège de nouveautés dont certaines m'ont littéralement charmé. Il y a une créativité de toute évidence qui est intarissable chez Seiko. Peut-on s'attendre encore à des nouveautés qui arriveront d'ici à la fin de l'année ? Eh bien oui, complètement. C'est aussi une nouveauté de proposer une sorte de collection capsule de fin d'année. On va arriver sur encore des éditions limitées sur la ligne LX, à nouveau embarquant un Spring Drive, une magnifique édition limitée à 400 exemplaires. Sur Prospex, nous allons avoir un nouveau diver, à nouveau en édition limitée. Et puis enfin, on n'oublie pas la ligne Astron. On va avoir deux modèles en édition limitée avec des cadrans vraiment magnifiques.
Comme tu le sais, on a un niveau de détail sur nos cadrans depuis quelques années. C'est assez nouveau pour Seiko, avec un détail incroyable. Et là, vous allez vraiment voir quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, voilà. Alors vivement la fin de l'année. Vivement la fin de l'année. Et merci Isabelle de m'avoir accueilli. Merci beaucoup Pierre, et puis à très bientôt. À bientôt. Merci.